Salut à tous, aujourd'hui dans CDLP, nous allons fêter le pain mais aussi réaliser quelques petits gestes pour sauver la planète. Votre petit déjeuner, vous le prenez comment? Thé ou café? Fruits? Confiture? Miniardise? Ou simplement avec une bonne tranche de pain? Ces questions, nous vous les avons posées lors de la fête du pain à Gilly, organisée par Renault Développement. Le petit déjeuner, c'est sacré à Gilly, surtout un dimanche matin à la fête du pain, avec en plus des bons produits bien de chez nous. Pour mettre en valeur les produits des producteurs présents, on a décidé de proposer un petit déjeuner aux visiteurs pour leur association avec le pain, donc la confiture, le fromage, la charcuterie. À chacun son petit déjeuner, le vôtre tient. Aujourd'hui, j'avoue, je me fais plaisir, je prends un petit peu de tout. Je vais regarder, je ne sais pas encore. Je vais choisir, mais je suis plus vers le sucré, moi. Écoutez, d'habitude, un peu de salaison, du fromage et de la sucrerie avec du café, bien entendu, café noir sans sucre. Ça dépend, tartine, fromage, ça dépend. Une tasse de café avec un peu de lait et une tartine peut-être avec de la confiture ou du miel. Vous êtes très à cheval sur le petit déjeuner de vos enfants? Alors on essaye un maximum, effectivement. Après, on n'est pas irréprochable, mais on essaie de faire attention à ce qu'on consomme, oui. Qu'est-ce qu'ils mangent d'habitude au matin? Alors, petit déjeuner, la semaine, Kellogg's ou Cracotte, pâte à tartiner, confiture. Voilà, et puis le week-end, salé. C'est mon mari qui fait la cuisine, c'est lui qui prépare les œufs. Vous avez le temps de vous faire un bon petit déjeuner chaque matin ou bien c'est un peu la course? J'avoue que c'est un peu la course. D'ailleurs, souvent, je prends mon yaourt, mon granola et je mange au boulot. Aujourd'hui, là, c'est la fête du pain. Ça reste un aliment important pour vous, le pain? Oui, bien sûr. Il y a le pain, il y a aussi les pâtes, que c'est bon aussi. Alors, c'est vrai que nous, on consomme très peu de pain. Alors, on pain vraiment d'un vrai pain de chez le boulanger, on en consomme peu. Et j'ai l'impression qu'on en consomme moins qu'avant. Je vois par rapport à mes parents, mes grands-parents. Mais par contre, oui, si on décide d'en consommer, on essaie de le consommer bien et pas du pain industriel en grande surface, quoi. Même si on dit que c'est pas bon, ça fait grossir, mais c'est tellement bon quand c'est bien fait. Du pain bien fait, ne cherchez pas, en voilà, au stand de la section boulangerie de l'Université du Travail. Alors, comme produit, on a amené bien sûr du pain, deux sortes de pain, le pain blanc carré et du pain multicéréales. Ensuite, on a fait des cramiques au raisin, craquelins au sucre, tarte au sucre avec de la cassonade, tarte spéculoos. On a fait aussi des gozettes à l'abricot et on va faire aussi des gaufres. Donc, on a une multitude de produits qu'on vend ici donc à la fête du pain à Gilly. Ces élèves sortent rarement de leur atelier. Mais aujourd'hui, ils ont enfilé leur tablier pour promouvoir leurs produits et leur métier. En effet, c'est un métier très difficile et exigeant. Mais voilà, nous autres, on a la chance d'être très bien équipés. Donc à l'UT, on a tout le matériel disponible qui facilite le travail. Et après, l'élève a le choix, on va dire, s'il n'aime pas, par exemple, travailler le soir en boulangerie, comme il a un bagage aussi en pâtisserie, chocolaterie, glacerie, donc c'est diversifié, il peut choisir un autre travail dans ce secteur. Ces jeunes, là, quand ils vont sortir de l'école, s'ils veulent s'installer comme indépendants, artisans, et nos développements peut les aider? Alors oui, l'une de nos missions, c'est d'aider les entreprises à se développer. Et donc dès que ces jeunes seront installés à leur compte, nous pouvons les aider pour trouver de nouveaux débouchés et on peut les aider aussi pour tout projet de développement de leurs activités. La fête du pain, c'est aussi la fête de tout ce qui garnit le pain. Les charcuteries de Lisa. Le sandwich à midi, c'est encore une bonne valeur, ça? Le sandwich, ça ne marche plus vraiment avec tout ce qui est sandwicherie. Maintenant, j'ai quand même assez de monde qui viennent au magasin en temps de midi chercher leur petite charcuterie justement pour leurs baguettes ou leurs tartines.
les fromages et les produits laitiers de Mathieu. Chèvres, brebis, vaches, ça fait bon ménage à la ferme? Oh, ben, on fait des alternances sur les prairies, mais oui, en règle générale, ça se passe bien. Juste les chèvres ont plus de caractère, donc... Et chaque lait, j'imagine, a ses spécificités, ses qualités? Oui, on va dire, par exemple, ben, le lait de chèvre allie tout ce qui est pour les régimes et tout ça, parce qu'on a moins de matière grasse. Et après, ben, le brebis a quand même une teneur plus en matière grasse, mais lui, il allie, on va dire, sans lactose, comme le chèvre. Et après, ben, on a tout classique, c'est le vache. Et puis il y a l'incontournable, l'amie des tartines, la reine du goûter et du petit déjeuner. Craquelin. Cornetto. 2 tartines le matin et de la confiture. Ben oui, la confiture. Qu'est-ce que vous avez comme confiture? Une énorme variété. Je choisis évidemment tous les fruits du verger d'abord et tout ce que j'ai à disposition à la maison ou que certaines personnes me donnent. J'ai reçu des figues, j'ai reçu des kiwis et j'ai fait une énorme variété de kiwis puisque j'en avais beaucoup. Et bon, j'essaye de faire des gelées aussi, de croiser certains fruits entre eux. Par exemple, du sureau avec de la fraise, du sureau avec de la rhubarbe, etc. Il n'y a pas de limite à l'imagination? Non, absolument pas. On a même fait de la fraise tomate épicée, donc ça vous donne une idée. Mais attention, le pain a aussi ses faux amis, comme la bière. Il y a un dicton qui dit là où le brasseur passe, le boulanger ne passe pas. Il n'y a pas conflit aujourd'hui? Pas du tout, il n'y a pas de conflit. Vous voyez, même vous-même d'ailleurs, tout le monde est en train de manger et après manger, ben, qu'est-ce qu'on fait? Manger et boire. En Belgique, c'est comme ça, on mange et on boit. Voilà, Gilly, on a résolu le dilemme. Après le pain, la prochaine fête sera dédiée à la bière. Aujourd'hui, les élèves de l'IPES Tournai vous proposent de participer à un chouette challenge, celui de débarrasser la planète de ses déchets, enfin d'une toute petite partie de ses déchets. Ils participent chaque année au Good Planet Challenge. Ce matin, Dilana et ses potes de classe se mettent en ordre de bataille. Cible principale. Ici aujourd'hui on ramasse plein de déchets pour sauver la planète. On fait ça tous les ans et du coup ça nous permet d'apprendre des choses, d'essayer de ne pas polluer, de changer un peu le monde. Et 1, et 2, et 3 mégots plus loin, sac bleu et sac blanc se remplissent rapidement. On a gagné le jackpot. Le sac bleu c'est pour tout ce qui est plastique, canettes. Le sac blanc c'est tout ce qui est mégots, papier, tout ce qui n'est pas en plastique. Il y a des choses qui peuvent prendre 100 ans pour être enlevées par la planète. Genre comme les sacs en plastique, ça peut prendre 400 ans pour être enlevé par la nature. Mégots, papier, carton, canettes, plastique en tout genre et bien d'autres choses, parfois assez surprenantes. J'ai aucun mot pour décrire les gens qui font ça, alors que ça sert strictement à rien, à part détruire notre planète. En pleine ville, c'est ça qui est honteux. Il y a donc encore beaucoup de travail pour Dilana et ses camarades de classe. Mais ce n'est pas cela qui va les décourager. Chaque année, Good Planet Challenge, c'est comme remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est l'initiative de l'école qui entreprend ça? Oui. On est en compte, c'est bien. C'est très bien. On participe depuis plusieurs années au Good Planet Challenge. Le premier challenge de l'année, c'est le Bougeons mieux. C'est une bonne occasion de bouger, il fait beau. Et les élèves ils participent, donc ça j'aime bien. Profiter aussi de l'occasion pour ramasser les déchets et se rendre compte justement des incivilités à ce niveau-là. Ils sont investis, ils savent pourquoi ils le font parce que ça fait partie du Good Planet Challenge qui viennent de commencer. Et on est content du résultat. Vous avez des déchets, monsieur? Non. Je trouve que c'est extraordinaire, quoi. Franchement, c'est un complément à la ville qui fait déjà quand même bien son travail. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de déchets en ville, quoi. Il faut leur apprendre dès le plus jeune âge de faire ce genre d'initiative pour pouvoir justement transmettre après, quoi. Merci à vous, c'est magnifique ce que vous faites. De retour à l'école, chacune et chacun est fier de présenter son butin. Zéro déchet fait ainsi partie des 6 actions thématiques de la campagne annuelle Good Planet Challenge. Des actions simples et ludiques comme la mobilité active, l'alimentation locale, l'énergie, l'eau, la reconnexion avec la nature. On a ramassé plus ou moins 10 voire 12 sacs poubelles et PMC. Tout ce que j'ai vu là aujourd'hui, ça m'a dégoûté. Quelle belle jeunesse, vous ne trouvez pas ? C'est sur ces quelques gestes simples que nous allons déjà nous quitter, mais vous aussi, pensez-y, votre mégot de cigarette ou votre canette, c'est dans la poubelle. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. À très bientôt.